Seigneur, nous voici prosternés devant toi. Oh, the praise Jesus. Oh, peuple de Dieu. Anybody King says, dispose ton cœur, serviteur et servante de Dieu. Dispose ton cœur, parce que ton Dieu est présent. Celui que tu aimes est présent. Celui qui connaît ton cœur est présent. Celui qui sait te consoler est présent. Celui qui sait essuyer tes larmes est présent. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il est là. Il est présent. Oh, the Jesus. Oh, the Jesus. Prosterne ton cœur devant l'Éternel. Parce que Dieu, celui qui est dans les cieux, celui qui est dans ton cœur, le Saint-Esprit, le véritable Dieu, celui-là même, Jesus, qui a fait les cieux et la terre, oh, Jesus, et tout ce que la terre contient, et tout ce que le monde contient, c'est lui qui mérite ton adoration ce soir. C'est lui seul qui mérite ton cœur que ce soir. Prosterne-toi devant Dieu. Prosterne-toi devant ton roi. Alléluia. Quelle est ta position? Alléluia. Oui, toi, mon frère. Quelle est ta position? Oh, bien-aimé. Oh, oui, toi, quelle est ta position? ma sœur. Où te trouves-tu, bien-aimé? Quelle est ta position? Où est-ce que tu te trouves? Oh, oui, toi, serviteur, béni de Dieu, où est-ce que tu te trouves? Oui, toi, ma sœur, qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Serviteur de Dieu, qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges? Seigneur, merci. Qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Oh, qui sera? Est-ce que tout le monde dans la salle peut se mettre à genoux? À genoux. Ses anges. C'est vrai que tu es chrétien, parce que tous les dimanches tu es présent. Si ta vie est souillée, et si tu mourais ce soir? oh oui, mon frère, Jésus sera déçu de toi. Qui sera? Et si tu mourais ce soir? Devant l'Éternel Dieu, où irais-tu? Oh, qui sera ton avocat? Où irais-tu, serviteur de Dieu? Et ses anges. Et si tu mourais ce soir? Qui sera? Où irais-tu, fidèle serviteur de l'Éternel? Dieu, où irais-tu? Oh, qui sera? Prosterne-toi devant Dieu. Devant Dieu et ses anges. C'est vrai que tu es jolie. La vie est courte, parce bien-aimé. que toutes les filles te courent après, mon frère. Tu n'as pas la vie Si en ta tu possession. n'as pas Jésus, oh oui, mon frère, Jésus sera.
Vous avez parlé du lobby tanto della lobby gay. homosexuel. On écrit beaucoup sur ça. Io ancora Moi, non ho trovato je n'ai pas trouvé personne, je trouve personne la cartella qui me donne sa carte d'identité au Vatican où il y a écrit homosexuel. On me dit qu'il y en a, Credo che quando uno trova mais je pense que lorsque quelqu'un una persona est avec une personne comme ça, deve distinguere doit faire la différence, doit distinguer. essere una persona gay, Faire une personne, un homosexuel, fare una lobby. et d'appartenir à un lobby. E il lobby Parce que les lobbies, toutes les ne sont pas bonnes. Voilà, ça c'est méchant, ça c'est mauvais. Si une personne est homosexuelle et recherche le Seigneur et a une bonne volonté, qui suis-je pour pouvoir le juger? Le catéchisme de l'Église catholique explique bien tout cela. Midi, attends, on ne doit pas les marginaliser, ces personnes. Doivent être intégrées dans la société. Le problème, ce n'est pas d'avoir cette tendance. Non, nous devons être frères. Le problème, faire des lobbies. Cette tendance, le lobby de politique, de personnes avares, les maçons, voilà le problème le plus important. Et je vous remercie beaucoup d'avoir posé cette question. Merci beaucoup. Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Ces derniers jours ont été très riches au niveau de l'actualité, surtout en ce qui concerne les catastrophes naturelles. On a d'abord eu des feux de forêt qui ont ravagé le Canada fin août, et plus précisément la province de Colombie-Britannique. C'est le plus grand incendie jamais vu dans cette région. Ensuite, c'est l'ouragan Harvey qui s'est abattu sur le Texas, causant des milliards de dollars de dégâts. Après ça, c'est Los Angeles qui a aussi connu les plus grands incendies de son histoire. Ensuite, on a eu deux grandes catastrophes qui se sont déroulées presque en même temps. D'abord, le fameux ouragan Irma qui a dévasté les îles françaises de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, mais aussi Cuba et les Caraïbes où il a fait des dizaines de morts. Cet ouragan a aussi touché la Floride et au moment où je fais cette vidéo, Miami est totalement inondé. C'est juste incroyable. Les scénarios des films catastrophes deviennent réalité. Et pendant qu'Irma faisait des ravages, le Mexique a été touché par un séisme de magnitude 8, le plus puissant depuis 100 ans. Autant de catastrophes aussi violentes et en aussi peu de temps, c'est tout simplement du jamais vu. Et ce qui est étrange, c'est que toutes ces catastrophes ont touché principalement le continent nord-américain, comme si Dieu, ou les forces de la nature, appelez ça comme vous voulez, avaient décidé de punir cette partie du monde. Alors les médias officiels nous disent que tout ça est dû au réchauffement climatique, et quand on les écoute, on a l'impression que tout ce qui arrive, c'est de la faute de ces salauds de pauvres qui prennent trop souvent leurs bagnoles polluantes pour aller bosser. En gros, le gouvernement cherche à culpabiliser le peuple afin qu'il accepte de payer toujours plus d'impôts et de perdre certaines libertés, comme la liberté de circulation. Nos dirigeants veulent créer des taxes pour soi-disant mieux protéger la nature, mais aussi pour nous forcer à acheter des natures neuves non polluantes. Et c'est déjà ce qui se passe à Paris, où les plus pauvres, qui ont des voitures trop vieilles et donc trop polluantes, ont l'interdiction de circuler dans Paris. Ils sont forcés de prendre le métro pour se déplacer. Tandis que les plus riches, eux, peuvent garder leur voiture. La République censée mettre tout le monde à égalité rétablit en fait les privilèges des riches. Vous avez déjà un aperçu de ce que sera le futur gouvernement mondial, où les pauvres seront considérés comme des citoyens de seconde classe, des esclaves, qui n'auront pas le droit de circuler dans certaines zones qui seront réservées aux plus riches, c'est-à-dire à l'élite de ce nouvel ordre mondial. Personnellement, j'ai de sérieux doutes sur l'existence du réchauffement climatique. J'ai plus l'impression que ces enfoirés de banquiers et de patrons de multinationales, qui contrôlent les médias officiels ainsi que les fameux experts scientifiques qui nous vendent ce réchauffement climatique, cherchent en réalité à nous faire peur pour nous priver de nos libertés. Ils font la même chose avec les attentats.
Ils nous disent que pour notre sécurité, ils vont nous priver de nos libertés. Cette stratégie de la peur est utilisée par nos élites pour construire leur dictature parfaite. Mais il y a une autre théorie qui circule sur Internet et qui pour moi a plus de sens que la théorie du réchauffement climatique. Certains chercheurs de vérité sur Internet affirment que l'élite mondialiste aurait trouvé un moyen de contrôler le climat. Alors je sais, quand on parle de ça, on est tout de suite traité de méchants conspirationnistes. Comme le torchon 20 minutes qui déclare sans plus de recherche que les ouragans Hervé et Irma n'ont pas été créés par un programme gouvernemental américain, et que tous ceux qui croient à ça sont des illuminés. Mais si ces journalistes incompétents s'étaient renseignés un peu plus au lieu de discréditer les chercheurs de vérité, ils auraient su que le gouvernement américain est bel et bien capable de modifier le climat, et que cette théorie qui affirme que les ouragans Hervé et Irma ont été créés par l'homme est loin d'être absurde. Ou en tout cas, elle n'est pas plus absurde que la théorie du réchauffement climatique. Il suffit de chercher 5 minutes sur Internet pour trouver les preuves que les scientifiques américains au service du gouvernement sont parvenus à contrôler le climat. D'après Wikipédia, un site conspirationniste bien connu, LOL, le programme Storm Fury, Project Storm Fury en anglais, était une expérience d'ensemencement des nuages, des cyclones tropicaux, avec de l'iodure d'argent pour en diminuer l'intensité. Alors là, on sait tous que le but n'a jamais été de diminuer l'intensité de ces cyclones, mais plutôt de les renforcer pour les utiliser comme des armes. Le programme était financé de 1962 à 1983 par le gouvernement des États-Unis et sous la supervision du Weather Bureau et de son successeur, le National Weather Service. Donc voilà, en quelques lignes, on apprend déjà que le gouvernement américain a bien cherché par le passé à contrôler les cyclones, ou du moins officiellement à diminuer leur intensité. Mais ça, j'y crois pas du tout. Car si les élites américaines étaient aussi bienveillantes, il n'y aurait pas d'ouragan aussi meurtrier comme Irma ou Harvey. Plus loin, Wikipédia nous apprend que l'ensemencement des nuages a été tenté la première fois par Vincent Schaeffer et Irving Langmuir, qui avaient supposé que les cristaux d'iodure d'argent agiraient comme les noyaux de congélation naturelle et captureraient les gouttelettes d'eau en surfusion contenues dans un nuage. Devant les résultats positifs, Langmuir devint un ardent défenseur de la modification du temps par cette méthode. La modification du temps par cette méthode, pour moi c'est clair. Les scientifiques américains ont tenté de modifier le climat et ils ont eu des résultats positifs. Schaeffer expérimenta aussi avec de la glace sèche concassée et produisit de la neige. Il travaillait pour General Electric et a même réussi à favoriser une tempête de neige le 20 décembre 1946. Devant les applications légales, General Electric a cessé son soutien à Schaeffer, mais celui-ci a rejoint Langmuir comme consultant pour les militaires américains sur le projet Cyrus, la première expérience à grande échelle sur la physique des nuages et la modification du temps. Donc là on apprend qu'ils ont réussi à créer des tempêtes de neige et qu'ensuite l'armée américaine s'est emparée de ces recherches dans le but de créer une arme climatique. Le programme Cyrus, une collaboration de General Electric, du corps des signaux de l'armée américaine et de l'Office de la recherche navale et de la US Air Force, a nécessité de nombreux préparatifs et a dû surmonter le scepticisme des chercheurs gouvernementaux. Cependant, le 13 octobre 1947, le premier lâcher de glace sèche dans un ouragan a été effectué. L'avion vola le long d'un des bras de précipitation et en laissa tomber près de 36 kg dans les nuages. L'équipage avait noté une profonde modification de l'enveloppe nuageuse, bien qu'il n'était pas certain que ce changement eût à voir avec l'ensemencement. Là encore, je les crois pas du tout, ils savent très bien ce qu'ils font. L'ouragan qui se dirigeait vers le large avait changé de direction pour toucher la côte près de Savannah, Géorgie. Donc voilà, faudrait leur montrer à ces journalistes en carton de 20 minutes. Vous vous rendez compte, ils ont changé la direction d'un ouragan. Et après, les médias officiels viennent nous dire que c'est impossible. Quelle bande de menteurs. Le public et Langmuir en déduisirent cependant que c'était dû à l'intervention humaine. Le programme Cyrus fut annulé face aux menaces de poursuites civiles. Une comparaison avec un ouragan ayant eu une trajectoire similaire en 1906 aura démontré que plus tard, que le changement de trajectoire était déjà amorcé au moment de l'ensemencement et infirma donc le processus. Ben tu m'étonnes, ils vont pas s'en vanter publiquement. Donc officiellement ils ont fait passer cette expérience pour un échec, pour mieux continuer leurs recherches dans le secret et ainsi éviter l'opposition du peuple américain. Malgré la fin de Cyrus, un programme de recherche sur les ouragans du Weather Bureau fut établi en 1955.
Un de ses objectifs était d'expérimenter des méthodes de modification de la trajectoire des cyclones tropicaux. En août 1958, des vols d'ensemencement à l'iodure d'argent dans l'ouragan Daisy avaient été effectués, mais à cause du mauvais fonctionnement de l'appareillage, aucune donnée n'a pu en être tirée. C'est finalement le 16 septembre 1961, dans l'ouragan Esther, que le premier ensemencement réussi a pu être effectué dans un avion de la marine américaine. Le contenu de 8 cylindres d'iodure d'argent fut déversé dans le mur de l'œil qui avait donné une diminution de 10% des vents. Le jour suivant, d'autres ensemencements furent effectués, mais cette fois sans effet. Malgré tout, l'expérience avait été considérée comme un succès et avait permis au projet Storm Fury d'être mis sur pied en 1962 comme une collaboration entre le département du commerce des États-Unis et la marine. Donc voilà, toutes ces preuves, c'est pas un délire de complotistes. Les Américains sont bien capables de contrôler des ouragans et de créer des tempêtes de neige. Et encore ça, c'était il y a 50 ans. Imaginez ce qu'ils sont capables de faire maintenant. Car vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas stoppé leurs recherches durant toutes ces années. Voilà pourquoi ce n'est pas absurde de penser que le gouvernement américain, ou du moins l'État profond américain, puisse être à l'origine de tous ces ouragans qui ont frappé les États-Unis, les Caraïbes et les Antilles. Et j'ai une autre preuve plus récente à vous apporter. Là encore, il suffit de chercher un peu pour tomber sur ce document de l'armée américaine qu'on peut télécharger facilement. Il s'agit d'une étude réalisée par des hauts gradés de l'armée de l'air américaine qui date de 1996, qui nous explique que le gouvernement américain avait pour projet de contrôler totalement la météo en 2025. On a la preuve que l'élite mondialiste américaine a toujours eu comme rêve de se prendre pour Dieu en contrôlant par exemple le brouillard, les précipitations et les phénomènes dangereux comme les tempêtes et les ouragans. Et ils avaient pour projet d'être les faiseurs de la pluie et du beau temps pour 2025. Mais je pense qu'en réalité, ils y sont parvenus bien plus tôt que ça. Quand on voit ce qu'ils étaient capables de faire dans les années 60, à mon avis, ils contrôlent déjà parfaitement cette arme climatique. Ce rapport est en anglais, mais si vous souhaitez le lire entièrement, vous le trouverez en tapant Weather as Force Multiplier machin truc sur internet. Enfin, la dernière preuve que tout le monde connaît est le fameux projet HARP, qui est un programme américain à la fois scientifique et militaire de recherche sur l'ionosphère. Pour résumer, c'est un champ d'antenne qui se trouve en Alaska. Alors, je ne suis pas un expert, mais en gros, ces antennes produisent des ondes qui agissent sur la haute atmosphère et qui seraient capables de modifier le climat. Les médias officiels vont bien sûr nier cette information, mais pourtant les scientifiques du HARP avouent eux-mêmes qu'ils sont capables de créer des petits changements climatiques au-dessus du champ d'antenne. C'est donc une installation militaire très dangereuse qui peut agir sur l'environnement, mais aussi sur le comportement humain. Ce n'est pas moi qui le dis, mais un rapport de l'Union européenne. L'élite mondialiste donne elle-même les preuves qu'elle possède des armes climatiques, mais la majorité des gens n'en ont rien à foutre. Ils n'iront jamais vérifier si ce que leur disent les médias est vrai ou non. D'ailleurs, d'ici une semaine, ils auront complètement oublié ce qui s'est passé aux Antilles. L'élite mondialiste n'a donc pas fini de se prendre pour Dieu. Vous allez me dire que c'est bien joli tout ça, mais pourquoi l'élite mondialiste créerait-elle des ouragans pour frapper les États-Unis? Franchement, j'en sais rien du tout. Les raisons peuvent être multiples. Peut-être qu'ils veulent tester la réaction des populations en vue de créer des catastrophes encore plus destructrices. N'oubliez pas que le but de ces élites démoniaques est de créer un chaos mondial, par tous les moyens, afin qu'ils puissent apporter leur solution finale pour sauver le monde, le fameux gouvernement mondial. Donc les guerres, les catastrophes naturelles et la crise économique mondiale qui se prépare, tous ces événements servent les intérêts de ces élites maléfiques qui veulent prendre le contrôle du monde par un chaos contrôlé. Détruire ce monde actuel pour en construire un nouveau, où l'élite mondialiste aurait le contrôle total sur tous les individus, sans aucune opposition politique ni géopolitique, c'est ça l'objectif de tous ces milliardaires dégénérés qui se trouvent en haut de la pyramide luciférienne. Alors certains croyants vont me dire que toutes ces catastrophes n'ont pas été créées par l'élite mondialiste, car ce sont des avertissements de la part de Dieu. Certains diront même qu'elles sont les prémices de sa colère à venir. Personnellement, je pense que ça peut être les deux à la fois. Je m'explique. Bien sûr, Dieu est capable de frapper directement les peuples pour les punir de leurs nombreux péchés. On voit ça notamment dans l'Ancien Testament avec Sodome et Gomorrhe, ou encore avec les plaies d'Égypte. Mais il peut aussi se servir des forces maléfiques, comme les démons, pour exercer sa colère. C'est ce qu'on voit par exemple dans le livre de l'Apocalypse, où à la fin des temps, Dieu fera éclater sa colère et des démons très puissants sortiront du puits de l'abîme afin de torturer les hommes mauvais. Le fait que Dieu laisse aujourd'hui une élite de dégénérés faire joujou avec le climat serait aussi une manière de juger cette société moderne remplie de toutes sortes de péchés abominables.
Les personnes qui croient que la mort est une finalité peuvent trouver Dieu cruel, car de nombreuses victimes innocentes meurent pendant ces catastrophes. Mais en réalité, la mort physique n'est qu'une étape. L'âme ne peut pas mourir, elle est éternelle. Donc tous les justes qui sont du côté de Dieu ne mourront pas spirituellement. C'est-à-dire qu'ils n'iront pas en enfer, mais ils vivront éternellement auprès de Dieu. C'est ce que nous explique Jésus lui-même dans Jean 11, verset 26. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Au passage, on voit clairement que Jésus est Dieu lorsqu'il affirme qu'il est la résurrection et la vie. Et celui qui croit en lui est sauvé. Qui peut dire ça à part Dieu? Personne. Il y a donc bien une vie après la mort. Toutes ces destructions visent à faire comprendre à l'homme qu'il ne peut pas se rebeller éternellement contre Dieu en devenant son propre Dieu. Ainsi, avec ces villes complètement détruites, on voit bien que tout ce qui est construit par l'homme n'est rien face à la puissance de Dieu. L'humanisme et le matérialisme ont transformé certaines personnes en véritables animaux. Ils n'ont plus aucune limite dans le mal. Et on le voit aujourd'hui avec ces pilleurs qui volent des télés et des consoles de jeux, alors qu'ils n'ont même plus d'électricité pour faire fonctionner ces appareils. Ils adorent tellement le Dieu matériel qu'ils ne se rendent même pas compte de leur stupidité. Et ces mêmes personnes, une fois qu'elles commencent à avoir faim, vont tout simplement tuer leur prochain pour obtenir de la nourriture. Ces gens ne sont pas capables d'aimer et d'être solidaires de leur prochain. Leur vie est dictée par leurs plus bas instincts. C'est pour ça que je dis qu'ils se comportent comme des animaux. Eh bien, ces gens qui ne comprennent toujours pas qu'ils doivent cesser d'adorer leurs fausses idoles subiront d'autres jugements plus violents encore de la part de Dieu. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de la pisse de chat par rapport aux calamités décrites dans le livre de l'Apocalypse. C'est pour ça que Dieu doit intervenir maintenant, car dans 50 ans, tout le monde agira comme ces animaux. Lorsque Dieu frappe les États-Unis, il frappe en fait ce monde moderne qui s'est rebellé contre lui. La majorité des gens rejettent Dieu, et beaucoup d'entre eux ont besoin de ces signes pour comprendre qu'ils font fausse route et qu'ils doivent revenir à Dieu. Mais d'autres auront besoin de vivre des choses encore plus dures pour croire en lui. C'est triste à dire, mais l'homme est comme ça. C'est lorsqu'il en prend plein la gueule qu'il comprend enfin qu'il agit mal. Dans Ézéchiel 33, verset 11, Dieu dit ceci. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous » Dans 1 Timothée 2, verset 4, il est dit que Jésus veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu dit bien qu'il ne prend pas plaisir à punir les hommes, mais qu'il est obligé de le faire car il est aussi justice, et il serait un Dieu injuste s'il ne punissait pas le mal. La majorité des gens aujourd'hui ne veulent pas écouter les paroles de Jésus-Christ. Jésus est Dieu et il nous a laissé beaucoup de temps pour nous repentir de nos péchés et revenir à lui. Ça fait quand même plus de 2000 ans maintenant qu'il s'est sacrifié sur la croix pour acheter tous les péchés de ceux qui croient en lui. Dans 2 Pierre 3, verset 9, il est écrit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je peux me tromper bien sûr car je ne suis pas un prophète, mais au vu de tout ce qui se passe, je pense que le temps de la colère de Dieu est venu, puisque les hommes ne veulent pas écouter. Bientôt l'Antéchrist viendra instaurer son gouvernement mondial. Ce sera la pire dictature de toute l'histoire de l'humanité. Et les derniers moments de son règne seront terribles, car toutes sortes de calamités viendront frapper les hommes rebelles qui prennent plaisir à faire le mal. Ceux qui ont le cœur pur et qui appelleront Dieu à l'aide seront sauvés, tandis que ceux qui préfèrent Satan et son Antéchrist vivront en enfer pour l'éternité, loin de la présence de Dieu. C'est pour ça que le temps est venu de vous mettre du côté du bien en donnant votre vie à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon.